Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo pour faire montrer la nouvelle réplique de Timothy, donc le FAMAS F1 version nylon Gen 2. Salut à tous, Timothy, sur le terrain je me fais appeler le capot chef et si je suis avec mon collègue Cool Breeze aujourd'hui c'est pour vous présenter le petit dernier, donc le FAMAS F1, donc seconde génération en version fibre de nylon. Boîte donc version Cybergun, donc avec l'avant une représentation de la réplique, une image des légionnaires, tout ce qui est caractéristique, les modes de tir, garantie, donc AEG, bille de 6 mm, gearbox en métal, gear en métal et pas un système open mais un système PAX propre à Cybergun. Donc voilà, alors on a dans un premier temps la notice, on va commencer par en haut, on a une batterie de fournie, donc une NiMH, un chargeur de batterie simple, voilà, que personnellement j'utilise pas parce qu'il n'a pas d'indicateur de charge et donc je ne sais pas quand la batterie est pleine et comme je ne veux pas foutre le feu à la maison, je ne joue pas avec le feu, sans vilain jeu de mots. Une poignée, donc les poignées qui sont fournies avec tous les FAMAS Cybergun. Ouais, en général c'est ça. Donc voilà, ABS c'est du cheap. Ouais, ce qui est dommage de cette poignée c'est ça en fait. Il y a les, ici il y a les... alors en vrai c'est des emplacements pour mettre un switch déporté, une lampe ou un laser. Et que ici en fait c'est juste esthétique. Voilà, ça a été taillé dedans mais c'est non retirable quoi. Et enfin on va passer au cœur de la boîte quand même. La réplique, alors qui est fournie en deux parties. Vous avez le chargeur, donc qui est un high cap, donc 300 coups, le fameux FAMAS. Soft, j'en ai eu pour 160 €. Elle pèse 2,8 kg. Sur la boîte, elle est évaluée à 350 fps. J'ai pas encore eu la chance de la passer au chrony, donc on verra ce que ça donne. Version fibre de nylon, donc tout le corps est en nylon, donc ABS renforcé. Les seules parties en métal, ce sont le canon et le bipied. On a aussi la gâchette et le ponté. L'appui-joue, qui lui aussi est en polymère. Il nous donne accès au réglage du système PAX, donc pour régler votre portée de vie. Ce qui est bien, c'est qu'il est ambidex, on peut autant le mettre à gauche qu'à droite, même si là la chambre pop est fixe et ne bouge pas. Donc vous pouvez y aller, c'est un peu dur, moi il est un peu plus souple parce que je l'ai fait travailler un peu. On a le levier d'armement devant, voilà, qui sert vraiment de déco quoi. De déco parce qu'il ne sert à rien quoi. Après c'est un petit chic que j'aime bien moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Comment ça s'appelle? C'est pour les grenades, quand on y injecte le lance-grenade. Alors je n'ai jamais compris l'utilité. Le dernier point qu'on va regarder, qui moi me fait beaucoup triper sur cette réplique, c'est le dipied intégré. Dipied donc en métal propre au FAMAS quoi. Il n'a pas de jeu? Ouais, il en a un petit peu quand il a un petit peu de jeu parce que... mais ça gêne rien. Voilà, après une fois que la réplique est posée là, vous pouvez y aller quoi. Le jeu il est... voilà, il n'y a vraiment plus de jeu quoi. Parce que c'est des bagues qui le tiennent et c'est vrai que quand il est en suspension dans le vide, voilà, il y a un peu de jeu, mais après là vous pouvez y aller, ça bougera pas. Ce que moi je voulais voir le plus primordialement sur le FAMAS, cette version, c'était voir si, comme le premier qui a été créé par Cybergun, voilà, s'il n'y avait pas des couinements entre toutes les parties quoi. Et donc honnêtement le premier, je me rappelle, c'était un collègue qui l'avait, et je me rappelle quand tu joues avec, que tu entends tout ce boucan, énormément de moments c'est un petit peu pénible. Et que celui-là on peut voir, voilà c'est moi qui bouge, mais on n'a aucun bruit de couinement, de frottage de plastique, rien du tout. Donc c'est vraiment intéressant sur cette réplique, parce que grâce à cette fibre de nylon, il n'y a pas ce grincement quoi. Donc je pense qu'ils ont même dû bouger un petit peu plus les plastiques pour améliorer ça peut-être, je sais pas. Je sais pas comment ça a été fait. Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est bien fait. Les marquages, à savoir qu'on a FAMAS 6 mm F1, côté ici, sauf que de ce côté on a un numéro de série qui est fourni. Voilà, sachant que je ne sais pas si le numéro de série est propre à tous ou s'il est unique. En mode de tir, on a une double sécurité. Donc on a le mode de tir ici, là on est en sécu, on a le semi et le full, le sélecteur, voilà, c'est mes systèmes un peu
Bullpup qui s'appelle, où on met le chargeur derrière la main pour pas être emmerdé. Et on a une autre sécurité qui est au niveau de la queue de détente, où on pousse la sécurité. Et voilà, là on a la gâchette de libre et là on ne peut pas. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut rester sur son mode de tir et ne bloquer que la gâchette. Comme le ponté en dessous là, quand on a des gants, ce qui est pratique, c'est qu'il est pivotable. Donc à tout moment on peut retirer les gants et faire usage de la réplique sans être emmerdé par le ponté en dessous. Hein. Chose qui est bien, mais que quand on a le gilet, faire attention que ça ne frotte pas et que le coup parte tout seul. Ouais. On en parlait la dernière fois. Voilà. Ça a déjà dû être arrivé ça. Voilà, ouais. Ensuite on a un rail ici, donc lui qui est déjà intégré pour pouvoir mettre la poignée qui a été intégrée dedans, voilà. ou votre poignée que vous voulez. Et ensuite on a pour les attaches sangles, alors on a juste à l'arrière je crois, on n'en a pas à l'avant. Voilà, on en a à l'arrière. On avait deux à la crosse, crosse, une de chaque côté. Et son logement passe sur le garde-main avant de la réplique. Donc on va revenir sur la sécurité de la gâchette. Avec un quart de tour, on débloque la sécurité gâchette. Et quand on refait un autre quart de tour, on vient libérer la partie garde-main avant, comme ceci. Voilà, le garde-main avant se retire. On vient y loger la batterie, comme ceci. On cale le câble et la batterie. Hop. Aucun chargeur, ce qui ne veut dire aucune bille, c'est pour ça que je ne porte pas de lunettes de sécurité. Donc on y va, on fait sauter la sécurité au niveau de la détente, semi. Et le full en passant tout à gauche. Voilà pour moi et ma présentation du FAMAS. Je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo à l'occasion avec mon collègue Cool Breeze. Salut!